C'est terminé, l'après est fini, donc là bah, tu vas voir la vidéo. Tu vas voir la vidéo là, après ce que je viens de faire. Après les fenêtres fraîchement arrivées, eh bien, je suis en train de percer toutes les ouvertures à la bonne dimension. Donc j'ai pu vérifier que les mesures étaient fidèles à ce qu'on avait commandé. Donc voilà, j'ai essayé toutes les fenêtres dans les trous. Là, tu vois, on est en haut. Là, tu vois, je les ai mis également. J'ai encore 2 trous à percer. Voilà, tu vois, celui-là est fait. J'en ai encore 2 à percer sur le toit de l'autre côté. Et c'est fini. Ensuite, je vais faire une préparation à la peinture, parce que comme on l'a évoqué dans les commentaires, je vais peindre au préalable la cellule. Je vais peindre tout au moins les par parties, je ne vais pas faire tout d'un coup. Donc, je vais peindre et je vais d'abord passer l'après. Ensuite, je vais d'abord poncer, bien sûr. Et je vais peindre les fenêtres également avant de les poser. Et ensuite, il y aura un joint butyl et un joint silicone, un 521 ou un 522, je crois. Et comme ça, l'étanchéité elle sera parfaite. Concernant la porte, je ne vais pas la mettre. J'ai étudié éventuellement de la retourner et retourner le cadre, mais après, avec la serrure 3 points, c'est un peu compliqué. Donc je vais partir sur la porte qui est ici. Je vais récupérer le cadre qui est à l'intérieur de l'autre camion et je vais le modifier. Je vais modifier cette porte également. Je vais changer la serrure, mettre une serrure 3 points neuve pour que ça puisse s'adapter ici. Parce qu'on a évoqué la rehausse par le haut. Le problème, c'est qu'il y a un renfort, tu vois. J'ai peur de fragiliser le véhicule. Si je coupe ici, voilà, si je coupe ici, je pense que ça va fragiliser la structure. Et je veux quand même quelque chose de solide, sans compter que dessus, il va y avoir une galerie. Je ne veux pas quelque chose qui puisse éventuellement se plier, se croquer ou travailler à cet endroit-là. Je pense que c'est un endroit qui est un peu stratégique. Et du coup, je ne vais pas aller jusqu'à rehausser par le haut pour faire un coffrage comme ça a été évoqué. Pour ces raisons-là, en fait. Maintenant, il me faut démonter tout ce qu'il y a sur le toit. Donc là, je suis sur le toit, tu vois. Et il me faut démonter tout ça. Il me faut faire l'étanchéité sur les vis qui restent un petit peu ouvertes. Parce que je ne sais pas si ça ne traverse pas, mais bon, il ne faudrait pas avoir d'infiltration. Alors il y en a déjà, il y a déjà eu infiltration sur... en fait, il y a des crochets, des espèces de crochets de verrouillage. Et il y a déjà eu quelques infiltrations. Donc, sans conséquences, sans grosses conséquences. Ça, tu vois, c'est du 14. Je me doutais que j'allais être emmerdé et que toutes les vis ne seraient pas pareilles. Et là, je crois que je suis sur du 14. Je vais pouvoir redescendre. Ah, je vais pouvoir redescendre. Il y a plein de vis différentes, c'est vraiment chiant. Alors l'étape là, ça a été de tout enlever ce qu'il y avait sur le toit, donc gris, tu vois, bon là je vais avoir des trous à boucher. Ici, peut-être je vais garder en ventilation, je sais pas encore, mais tout ça, ça va être enlevé, bouché, tu vois, je vais supprimer tous les trous, et tu vois, j'ai même enlevé ces petits crochets là. Je vais boucher tous les trous, je veux supprimer tout ce qui pourrait occasionner éventuellement une infiltration. Donc sur ce toit, logiquement, à part le passage de câbles pour les panneaux solaires, qui va être au fond, il n'y aura absolument pas de trou. Peut-être je vais garder la ventilation, peut-être je vais mettre un extracteur, je ne sais pas encore. Et puis là-dessus va venir une galerie, et la galerie elle va être fixée avec des collés en fait. Ça veut dire qu'il va y avoir des pads, des plaques en alu collées sur l'alu, et collées au 252, et la galerie viendra se fixer dessus. Voilà. J'ai
Percer tous les trous, donc j'ai présenté les fenêtres de partout, hein, sur les côtés ici, j'ai percé les 2 grandes fenêtres, j'ai donc percé et enlevé les vitres d'origine. Alors c'était marrant parce que le double vitrage en fait, c'est une vitre qui est assemblée par l'extérieur et une vitre assemblée par l'intérieur. Il n'y a pas de vide d'air neutre à l'intérieur, ce qui fait que sur l'ancien camion, qui est parti maintenant en Autriche, j'avais les doubles vitrages qui étaient troubles à l'intérieur. Et pour moi, c'était le double vitrage qui avait pris l'humidité à l'intérieur, mais non, tu peux les démonter et tu peux éventuellement désembuer et nettoyer les vitres. Voilà, tu vois, elles sont partout, je vais les enlever maintenant, hein. Dessiner les contours de chaque fenêtre, parce que je ne veux pas de Raptor en dessous des fenêtres. Pour les coller, je pense que pour l'étanchéité, ce sera beaucoup mieux si je colle ma fenêtre avec le butyl et le joint 521 certainement sur l'angle de la fenêtre pour une double étanchéité. Je vais le faire sur un aluminium apprêté mais plat, hein, pas structuré comme sur une peinture Raptor. Donc ça, je délimiterai chaque fenêtre avec du scotch quand j'aurai apprêté la cellule pour éviter de mettre du Raptor partout. Là, je vais couper une tôle, je vais faire ça en suivant. Je vais couper une tôle pour boucher un petit peu tous ces trous. Je comblerai ensuite derrière en isolation, en mousse certainement, pour boucher un petit peu toutes les ouvertures qui avaient été pratiquées, les trous, etc. Ça va être un petit peu long au mastic et puis ça va pas être terrible. Et ensuite au-dessus, je vais devoir enlever, là tu sais que j'ai enlevé tout ce qui était accroché, donc il va falloir bien dépoussiérer et il va falloir que j'enlève tout ça et que je comble un petit peu tous les trous qu'il va y avoir sur ce toit, hein, les trous aux endroits où ça avait été. Là, par exemple, ici, il y avait une infiltration. Là, tu vois, il y avait des crochets. Tout ça, je vais boucher et je vais faire un toit complètement plat. Alors, je te rappelle quand même que ce camion, en dehors des voyages qu'on a prévu de faire avec, va me servir d'habitation. Ça veut dire que au moment où ce sera prêt à habiter, je vais emménager dans ce camion et le camping-car, lui, il sera certainement déjà parti, vendu. Parce que oui, j'ai pour projet de vendre le camping-car et j'ai un autre projet derrière le camion et ça on en parlera ultérieurement parce qu'il n'y a rien de fait encore, il n'y a rien de sûr, hein. Voilà pour les plans. Donc je vais également finir correctement de réparer les huisseries des 2 ouvertures ici, raccourcir les portes et je vais devoir m'atteler à fabriquer cette porte donc sur le côté. Alors ça ne m'empêchera pas de passer les apprêts et la peinture Raptor sur la carrosserie, puisque de toute façon les cadres seront noirs, comme le reste, hein, comme les fenêtres, hein, puisque c'est ce qui ressort le plus dans les commentaires. Tout le monde me dit qu'en effet, tout gris, ce serait bien d'avoir un peu de contraste avec du noir. Donc les fenêtres seront en noir. Au départ, je voulais les peindre en noir mat, lisse, mais je me dis que pour les branches, moi je ne compte pas faire du tourisme dans les chemins larges, je compte passer un petit peu où il y a des branches et tout, donc ça subira beaucoup moins les griffes qu'une peinture mat classique, ça va être très très vite griffé, donc je pense que je vais les peindre en Raptor également, noir, et comme la galerie, comme pas mal de choses, les appendices, tout ce qui va être fixé sur la cellule ensuite, les garde-boue que j'ai fabriqués également, les angles, tout ça, ce sera en noir Raptor, et le reste, ce sera en gris 7016 Raptor. Voilà. Ça, c'est le travail d'hier après-midi. Donc, je ne sais pas si tu te souviens, mais là, il y avait tout le système de filtration et de chauffage qui était accroché là-dessus. Il y avait une partie qui avait été démontée avant le transport parce que ça montait un peu trop haut, ça montait au-dessus de la cellule. Et il y avait plein de trous. Donc moi, j'ai tout viré, tous les appendices qui restaient là-dessus. Et j'ai mis une plaque en alu, en 3 morceaux, parce que j'ai pas de plaque assez large pour faire toute la largeur. Et puis tu vois, je l'ai un peu optimisé, j'ai coupé un peu en biseau pour économiser. Parce que sinon, là, ça me coûtait une plaque et demie, hein. Là, finalement, il y a une plaque, il reste quelques chutes, il y a une plaque là-dedans. Parce qu'une plaque comme ça, c'est quand même un peu d'argent. Et en plus, je trouve que c'est plutôt esthétique. Alors maintenant, j'ai des trous, il me reste quelques petits trous à boucher. Et il faut décaper donc tous les trous. Donc ça, je le fais avec une petite meuleuse à air. Et ensuite, je passe à un coup de ponceuse au 40 en fait. Alors pour poncer, j'ai
donc le compresseur qui est raccordé à cette centrale d'aspiration. Alors, je ne sais pas si tu la vois bien, mais voilà. Centrale d'aspiration. Donc ça, c'est un matériel que j'avais acheté il y a très longtemps, quand j'étais encore entrepreneur, pour faire les joints de placo, en fait. Aussi surprenant que cela ça puisse être, c'était normalement une centrale d'aspiration pour une carrosserie. Et moi, je l'ai utilisé pour faire mes joints de placo de la ferme que j'avais achetée, où j'ai fait un travail énorme. Ça allait vachement bien, en fait, avec une orbitale, de faire les placos, de faire les joints de placo, poncer les joints de placo. J'ai eu des joints, on ne voyait pas les joints, c'était impeccable. Et comme ça faisait beaucoup de poussière, c'est ce que c'est les joints de placo, eh bien j'avais acheté cette centrale d'occasion que j'ai essayé de revendre au moment où je suis tombé dans le trou. Ça m'aurait fait 4 sous, mais aujourd'hui je suis bien content de ne pas l'avoir vendu. J'avais mis ça en vente, j'avais également un énorme poste MIG qui soudait l'alu, qui soudait tout, qui était magnifique, hein, vraiment un truc de folie, avec la torche refroidie par eau et tout. Et ça, par contre, elle s'est vendue tout de suite. Ça c'est pas parti, ça n'intéressait personne. Donc, on a la ponceuse orbitale, on a la centrale d'aspiration qui se déclenche automatiquement et le tuyau d'air. Voilà. Et là, tu vois, je vais te montrer rapidement, je ne vais pas t'emboucaner avec ça. Alors le tuyau c'est un peu chiant, mais... Alors bien sûr il faut brancher la centrale, hein. Si tu ne la branches pas, là je viens de la déplacer. Si tu ne la branches pas, ça ne marche pas. Voilà, ça se déclenche immédiatement. Et sitôt fini, eh bien ça s'éteint automatiquement. Alors pourquoi je ponce, après je vais tout reponcer bien sûr. Pourquoi je ponce juste les parties où je mets du mastic, c'est pour que le mastic il se fonde bien, qu'il n'y ait pas du brillant ou une peinture qui ne serait pas cassée, qui empêcherait le mastic de coller. Comme ça au moins au moment où je le ponce, il est bien fondu dans le support. Et il n'y a pas de risque de décollement, et il n'y a pas de bordure, et ça fait plus propre. Hein. On met une peinture Raptor, hein, en même temps on ne verra pas grand chose. Mais bon, je préfère le faire comme il faut, parce que là tous les trous je vais les mastiquer pour les reboucher en fait. Je ne veux pas souder là-dessus, parce que souder l'aluminium sur la structure, déjà, je vais fondre ce qui est derrière, hein, l'isolant, et en plus, je vais allonger la tôle, ce que je ne veux pas, ou la raccourcir, ou la déformer tout au moins. Alors, pour le mastic, je ne mets pas du Saint-Ofer, en fait. J'ai acheté un mastic spécial, polyester aluminium. Polyester aluminium, c'est un mastic qui est spécifique pour l'aluminium. Parce que le mastic Saint-Ofer, sur l'aluminium, il ne va pas accrocher pareil et il risque même de se décrocher en fait. J'ai un mastic polyvalent, hein, j'ai préféré quand même opter pour ça. Alors bon, là, j'ai acheté ça sur Internet, hein, Icar, c'est des produits, j'ai acheté les apprêts aussi chez eux. Et ensuite, pour la peinture Raptor et la peinture du camping-car, mais ça, je t'en parlerai plus tard, j'ai acheté la peinture à la Chapelle de Guinchet. Je te donnerai les coordonnées au moment où je commence à faire l'après et au moment où je passe la peinture Raptor. C'est fourni avec bien sûr un durcisseur, un mastic et durcisseur. Et ça va être pour réparer, boucher tous les problèmes et réparer les petites irrégularités les plus voyantes en fait. Hein, parce que dans la mesure où la peinture, ça va être une Raptor et qu'elle va être un peu mate, elle va être même complètement mate, les défauts, on les verra beaucoup moins. Alors attention, hein, loin de moi l'idée de te donner des cours de carrosserie. Je suis pas du tout, c'est pas mon métier. Hein, j'ai appris sur le tas et je fais selon les méthodes que je crois bonnes. Mais si un jour, voilà, si tu as un conseil à me donner, n'hésite pas. Si tu es carrossier et puis que tu juges que il y a des choses que je pourrais faire mieux, n'hésite pas. Ça sera toujours de l'apprentissage récupéré et on apprend tous les jours. Donc n'hésite pas, hein, surtout. Ce mastic, il est gris aluminium. C'est rigolo, tu vois. Il est gris aluminium. J'en mélange un petit peu à la fois parce que je ne veux pas être pris de court. Donc je me fais une grosse crotte comme ça, tu vois, voilà, un petit peu plus. J'ai pas non plus énormément de mastic à faire. Hein. Elle est relativement correcte la cellule. En plus, il y a toute la partie basse que j'ai refaite en alu. Ensuite, on met alors. Je suis toujours un petit peu hésitant. J'ai toujours la main un peu lourde avec le durcisseur. Dis-moi ce que tu en penses aussi, mais j'ai toujours peur de ne pas en mettre assez et en même temps, souvent j'en mets beaucoup trop.
Donc ça va beaucoup trop vite. Enfin là dans mon cas là maintenant, j'ai besoin que ça aille assez vite quand même parce que c'est des trous et puis j'ai pas non plus, ça va assez vite à étaler. Hein. Alors je préfère le mélanger sur une tôle d'alu. Comme ça je peux en faire un peu plus. Et ensuite je me l'embarque sur ma spatule. Parce que là j'ai commencé. Il faut que je termine. Il n'a pas encore tiré l'ancien, tu vois. Donc, il est très possible que je n'ai pas mis assez de durcisseur, hein, on verra bien. Ensuite, ben voilà, je vais boucher mes trous. Pas grand chose non plus. Hein. Donc là, j'essaie d'être un peu large, de mettre bien épais, parce qu'au moment où je vais poncer, ça va forcément, ça se creuse un peu. Je devrais le faire avec la grande spatule normalement. Ça irait beaucoup mieux. Je pense qu'il y aura 2 passes par endroit, hein, au moment où j'aurai poncé. Il y aura certainement une seconde passe pour finir. Maintenant, je ne suis pas non plus à la recherche de la perfection dans le sens où il y a une peinture Raptor. Donc, ça va quand même pas mal enlever les defs. Hein. Bon, l'étape pas terrible, c'est la préparation de la carrosserie avant l'après. Ça, c'est un petit peu saoulant. Bon, là, j'ai complètement poncé cette partie. J'ai mastiqué, j'ai poncé les mastiques. Alors, il y a certains endroits où je vais devoir en remettre un petit peu, comme là-haut, par exemple. Il y a un petit coup dans l'aluminium, donc là, je vais remettre un peu. Là, il y a 2 trous qui ne sont pas bien bouchés. 3. Voilà, je les note, je fais des traits avec un marqueur pour pouvoir repérer où est-ce qu'il va falloir que je remastique. J'ai fait qu'un côté et un pan coupé, tu vois. Ça prend pas mal de temps. Et je voulais essayer l'après, faire un côté, mais je me dis c'est ridicule, je vais reponcer au-dessus, je vais tout redégueulasser. Donc je pense que je vais tout poncer et je ne ferai pas d'essai au préalable, je ferai les essais au moment où je vais passer l'après. Voilà, sur le toit c'est pareil, j'ai tout viré. Il y a des trous dans le toit qui permettent de visser des accessoires. Alors au départ, il y a une bague en nylon autour et c'est coulé en fait. C'est comme si c'était du plastique un petit peu fondu dedans, c'est un peu bizarre. Et au moment où on les tronçonne, ben ça chauffe et du coup il y a tout qui sort. Mais après ça te fait un trou quand même assez important. Alors ça m'embête. J'en ai fait 2 puis je me suis dit non, ça va être trop galère. Il va falloir mettre des plaques partout parce que sinon ce ne sera pas possible. Donc je vais remettre un boulon dessus et je vais passer ensuite un 521, un Sika 521 avant l'Armaflex, tout simplement. Avant l'Armaflex. Avant la peinture Raptor. Je vais apprêter tout ça, et ensuite la peinture Raptor viendra tout recouvrir et tout étanchéifier. Et puis voilà. Alors, c'est pas des joints qui restent très souples, hein, ils deviennent très très durs. Je pense que je vais faire comme ça, ou alors je passe la Raptor et je passe mon mastic après, je sais pas. Il est possible que je peigne avant parce que je me dis que je vais m'arrêter pour une bonne semaine, même 10 jours sur les travaux là, parce que j'ai des déplacements à faire. Et du coup, alors si tu vois pas de vidéo depuis un petit moment, c'est parce que je suis au ponçage. C'est un gros travail le ponçage. Je ponce même les parties aluminium, l'aluminium neuf, tu vois. Je le ponce parce que je veux supprimer, je veux rayer un petit peu pour que ça tienne bien. J'ai vu récemment, fait par un professionnel qui a été mis en lumière par une chaîne que j'apprécie tout particulièrement, je ne vais pas les citer personnellement, mais ils ont peint de l'aluminium avec de la peinture et ils ont omis de mettre un après apparemment. Tout saute en fait. Voilà. Donc l'aluminium, c'est assez particulier à peindre, il faut y mettre un après et je pense qu'il faut un minimum de ponçage, un dépolissage pour que ça tienne. Alors j'ai encore ce côté-là à faire, j'ai fait des mastiques spéciaux pour l'aluminium en fait. Hein, c'est un Cinto alu, voilà. J'en ai mis un peu partout où il y avait des trous. Et cette partie-là, tu vois, que j'ai encore à poncer. Donc j'ai 2 parties à poncer, j'espère les terminer cet après-midi pour que demain ou après-demain, je puisse passer mon après époxy que je vais passer sur toute la surface. Alors certains m'ont dit après époxy, pourquoi époxy? C'est pas nécessaire. Après époxy parce que ça va créer une bonne sous-couche, que l'époxy, cet après-là, adhère un petit peu à tous les types de supports, même si c'est pas super bien poncé, je vais avoir une adhérence quand même, et donc j'aime autant passer tout à l'époxy. J'ai pas encore vraiment pris décision sur alors la couleur je la connais, mais savoir si je fais les angles en noir ou pas, je sais pas encore. Je suis encore en hésitation, on va voir ça. Je vais terminer mon ponçage, faire mon après, et puis je réfléchirai à ça après.
Ponçage terminé. Alors je t'ai pas filmé hein, le ponçage, parce que le ponçage, c'est du ponçage. Hein. Une orbitale pneumatique avec des disques de 150, mais j'ai utilisé également du 80 pour les mastiques. Hein, voilà. Donc j'ai tout dépoli, y compris l'aluminium. Ici c'est pareil, j'ai passé un coup de dépolissage. Ça a été un gros travail. Sur les parties vertes, je ne suis pas certain de mettre de l'après partout. Le fond est très très solide. En fait, il y a un bon après en dessous de cette peinture. Ça tient super bien. Ils avaient super bien fait les choses, hein, les Russes. Et du coup, je pense que ce support, ça ne nécessite pas un après époxy. Je vais mettre de l'après époxy sur toutes les parties qui sont nues, sur les parties qui sont mastiquées, sur les angles certainement parce que c'est du métal. Mais pas sur les parties vertes, je pense pas. Hein, je pense que le fond est bon, et puis comme c'est une peinture Raptor qui a une super adhérence, normalement on ponce juste la peinture au 150 ou au 180, donc je vais pas m'embêter, je vais pas en mettre partout. Tout là, voilà, donc là il y aura l'ouverture pour le passage cabine avec le pare-brise arrière, hein. Et là tu vois tout est poncé, tout est mastiqué, de partout, partout. Ça demande un peu de boulot quand même. Hein. Alors si tu te rappelles bien, j'avais refait les cadres, je les ai raccourcis, j'ai récupéré des morceaux, les endroits pourris, je les ai un peu refaits, comme cet angle-là. Et c'est vrai que la soudure, tu arrives difficilement à faire quelque chose de parfait. Il y a plein d'aspérités, il reste des aspérités au moment où tu as meulé, et je ne suis pas un super soudeur. Donc c'est vrai que, du coup, je pensais finir à l'étain. Mais l'étain, bon, maintenant il y a des matériaux qui sont un petit peu meilleurs, et tu vois là, je viens de mettre un mastic époxy. C'est 3M qui fait ça, tu vois, un peu partout. Alors, je vais te montrer comment ça se présente. C'est un mastic époxy qui reconstitue, c'est un reconstituant de métal, d'aluminium. Ça s'applique sur l'aluminium, le métal, et c'est aussi solide que de l'étain, en fait. Ça s'appelle 3M FC Epoxy Metal Filler. Tu trouves ça sur le net. Hein. Y a un mélangeur avec, tu vois. Et en 20 minutes, c'est sec. Et c'est dur comme du métal, quasiment. Donc là, tous ces parties, tu vois, avec les aspérités, ça c'est un angle que j'ai complètement reconditionné à la soudure et avec des morceaux de métal. Bien maintenant que je vais recouvrir avec ce mastic époxy sur tous les endroits que j'ai réparés pour pouvoir ensuite avoir quelque chose de propre sur lequel je peux coller du joint. Alors je commence par en étaler un peu partout. Voilà, j'en mets un peu plus. Alors c'est un petit peu dur à appuyer avec la pompe. Et ensuite je vais l'étaler. Et vraiment un peu partout, j'en mets plus que ce qu'il faut. De toute façon ce sera poncé après. Et au moins je vais rendre la partie un peu propre. Voilà. Ensuite, ce que je fais, j'ai une cale en caoutchouc, et ben j'étale un peu le produit là, proprement, le mieux que je peux, hein, pour avoir le moins de ponçage à faire. Voilà, assez rapidement, pour éviter qu'il fasse sa prise avant que j'ai eu terminé. Voilà, donc là il y a pas mal de choses à poncer, ça va être un peu, mais bon, je vais pouvoir le former vraiment correctement, pour pouvoir avoir quelque chose de plus propre, on va dire. Hein. Je pense pas que ce sera parfait, mais c'était déjà pas parfait d'origine. Hein, donc, bon là, je vais certainement remettre une couche de métal ici, parce que c'est un petit peu abîmé avec la rouille. Alors j'ai passé au préalable un anti-rouille époxy, mais bon, je t'en montre un, hein, je vais pas tous te les montrer, parce que j'ai un peu de travail. Ensuite, ça risque d'être rébarbatif. Voilà, j'en mets une petite surépaisseur ici parce que le trou est un petit peu plus gros là. Voilà, donc tu vois, c'est un peu préformé, il y aura pas mal de ponçage, mais au moins ensuite ça fera quelque chose de propre.
Après époxy, je voulais vous montrer ça au moins. J'ai zappé un peu, j'ai pas filmé, j'ai passé mon après. J'ai quasiment terminé. Alors les parties vertes, elles resteront vertes. Hein. Là, j'ai déjà passé quasiment 2 kilos. Je termine l'arrière là et puis rideau. Quelques retouches et c'est fini. Et voilà le travail. Ça fait bizarre de voir l'arrière là comme ça tout gris. Alors le cadre, j'ai passé l'époxy, je te montrerai sur le deuxième cadre. J'ai passé donc l'époxy que je t'avais montré là en 2 composants dans ces 3M qui fait ça. Ça remplace l'étain en fait pour la carrosserie. Voilà, une petite coulure là parce que là je me suis trompé sur les dosages. Il y a des endroits que je vais devoir retoucher un petit peu au mastic, mais voilà, très léger quoi. Voilà. Tout ça c'est nickel. Hein. C'est nickel. Je vais finir l'après. Hein. Voilà. Voilà, je crois que c'est terminé. Ouais. Alors le fond, il est excellent. Hein. Franchement, l'après qui a été mis par les Russes et la peinture qui a été mise dessus ensuite, elle est très très dure. Donc ça fait un bon support pour la peinture Raptor. Hein. C'est pas une laque que je vais mettre. Hein. Bon, ben, il me reste plus qu'à nettoyer le matériel. Et puis c'est terminé, l'après est fini, donc là bah, tu vas voir la vidéo. Tu vas voir la vidéo là, après ce que je viens de faire. Là maintenant, je vais tracer le contour des fenêtres parce que je ne vais pas mettre de Raptor en dessous des fenêtres. Hein, c'est pour qu'il y ait une bonne adhérence et qu'il n'y ait pas de problème d'étanchéité. Je vais tracer les bandes et je vais les protéger avec du scotch pour éviter justement que la peinture Raptor vienne sur l'embase, le support où les fenêtres vont être collées. Et donc les fenêtres, même combat, je vais devoir faire un après aussi. Je vais devoir faire un après aussi et ce sera peint en noir. Alors en noir Raptor aussi. Hein. Là les angles, je vais tout faire. En fait là je vais tout faire en Raptor. Et peut-être que les angles, je les repeindrai en noir. On verra. Hein. Je vais voir ce que ça donne d'un tout ensemble. J'ai peur que ça fasse un peu carnaval si je commence à faire les angles en noir aussi. Je ne sais pas. Je suis en hésitation. En tout cas, ça fait du bien de l'avoir comme ça. Je suis franchement content. C'est pas du travail de professionnel, hein, mais c'est suffisant. C'est propre. Et c'est ce que je voulais. Donc, voilà. La prochaine étape, donc, ça va être la peinture. Et ça, tu verras ça dans le prochain épisode. Cet épisode a été un petit peu long à sortir, oui, parce que la préparation, elle est énorme. Hein. La préparation au ponçage, j'ai tout poncé à l'orbital, c'est énorme. Et je vois, tu sais, il y a des petits coups, alors il y a des petites bosses là, qui sortent, ça c'est la cellule qui était comme ça. De toute façon, ça va être mat, en fait. Hein. Donc on ne verra pas trop les défauts. J'ai enlevé le maximum de ce que je pouvais faire en fait. Hein. J'ai mastiqué le maximum. Je ne pense pas avoir oublié grand chose. On va voir ensuite le rendu à la peinture Raptor. Alors, pourquoi un après sur les parties aluminium? Parce qu'on ne peut pas appliquer la peinture Raptor sur une tôle à nu. Hein. On peut le faire, mais ça ne va pas tenir. Ça ne va pas tenir dans le temps. C'est pour ça qu'il faut une couche de fond. Et c'est pour ça que j'ai passé cet après. Alors j'ai passé un après époxy parce que c'est beaucoup plus solide et en plus c'est anti-rouille. Alors bon, sur l'aluminium, anti-rouille, on s'en fout. Par contre, sur les parties métalliques,
qui font les angles. Là, on s'en fout moins. Hein. Voilà, bon, il y a des endroits où j'ai dilué un petit peu trop, tu vois. J'ai fait quelques coulures. Ça, en fait, il y a une partie où je pense que me suis trompé un peu dans les doses au niveau du durcisseur, et du coup, c'était très liquide. C'était très liquide. Normalement, je l'ai vu, la viscosité était pas bonne. Et du coup, en insistant un peu trop quelquefois, ben, il y a eu quelques petites coulées que je vais enlever de toute façon. Hein. Qui se seraient même pas vues, je pense, même sans les enlever, qui se seraient pas vues. Hein. Ça, le cadre, donc le cadre, lui, va être noir. Hein. Mais bon, voilà, là, tout est OK, là, tu vois. Toutes les parties soudées. Alors, il y a quelques petits defs encore que je vais devoir enlever, là, par ici, par exemple, que je vais devoir poncer, qu'on voyait pas au moment où... là, ici, c'est bon. Là-bas, c'est bon. Il y a un petit problème ici, là, que je vais devoir enlever. Hein. Mais ça, de toute façon, ce sera noir. Hein. Celui-ci, je ne l'ai pas monté. Celui du dessous, donc il sera apprêté ensuite, par la suite. Voilà, le rendu. Et sur le toit, ben, tous les trous qu'il y avait pour fixer des choses, j'ai rentré un boulon dedans, je l'ai tronçonné, et ensuite j'ai fait un mastic polyuréthane apprêté dessus pour passer ensuite la peinture Raptor, qui elle donne aussi l'étanchéité. Hein. Donc comme ça, il y aura une double étanchéité, et puis je suis tranquille, je suis sûr qu'il n'y aura pas d'infiltration, parce qu'à l'endroit de ces vis, à ce niveau-là, tu vois, on le voit un peu à l'intérieur de la cabine, il y avait une petite infiltration, et du coup, j'avais l'idée d'enlever complètement les inserts, mais ça faisait un trou trop important, il aurait fallu remettre des plaques par-dessus, en refaire une étanchéité, ça aurait été un peu compliqué. Voilà la famille, eh bien écoute, je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo. J'espère un peu plus tôt que celle-ci. Celle-ci, elle a tardé un peu, je suis désolé. Mais voilà, je fais en fonction de mon emploi du temps. J'ai beaucoup de travail, j'ai beaucoup de déplacements pour filmer des camping-cars, même si en ce moment, ça ne se vend pas très bien. J'ai quand même eu pas mal de déplacements à faire. Et puis du coup, oui, pendant que je me déplace, je fais pas de travail sur cette cellule. En plus, on est allé en Pologne, on est parti une dizaine de jours. Du coup... les travaux n'ont pas trop avancé. Là, ça va avancer un peu plus vite maintenant.